Évidemment, une météo clémente. Christelle Méral nous emmène sur place avec Maya Boyer. Pour ce spectacle sur la plage d'un hôtel de Djerba, des centaines de Français satisfaits de leur séjour. Les vacances, ça se passe divinement bien, c'est que du bonheur. Tout se passe bien, on est en sécurité ici. Pourtant, les Français avaient déserté la Tunisie après les attentats de 2015 qui ont visé des touristes. Désormais, ils sont de retour. Alors quels sont les tarifs? Quel est le dispositif de sécurité? 4, 5, 6, tout doucement. Réveil musculaire en douceur. Cette famille de Montpellier a choisi la Tunisie pour ses vacances d'hiver. Le soleil et tout, il tape, donc on peut bronzer, c'est super. 18 degrés en février à Djerba, à 2h45 de Paris. On aurait aimé les Antilles, mais bon, c'est pas le même budget. Leur budget, seulement 280 € la semaine par personne, tout compris. Avion et hôtel 4 étoiles. Voilà notre chambre en fait, avec donc le lit avec une superbe petite décoration qui est très mignonne. On a également une grande salle de bain qui est très confortable. En 4 étoiles, à ce tarif-là, c'est plus que bien. 1100 € les vacances en famille. Et à ce prix-là, les enfants ont aussi leur propre chambre. Une formule avec buffet midi et soir. L'hôtel propose aussi football, tennis, mini-club et piscine intérieure chauffée. On s'amuse très bien dans l'eau, hein, ma chérie? Une famille qui voyage en Tunisie pour la première fois. L'an dernier, ils y avaient renoncé. L'année dernière, c'était peut-être un peu trop proche par rapport aux attentats de 2015. Et cette année, l'année dernière, c'était bien calme. Et je pense que la situation s'est bien calmée. Donc du coup, on n'avait vraiment aucun risque à venir ici. Vous n'avez pas peur? Pas du tout. Une confiance retrouvée, car les dispositifs de sécurité ont été renforcés dans les hôtels, comme ici. À l'entrée, des véhicules passés au crible, avec ce miroir pour détecter d'éventuels explosifs. S'il vous plaît, votre sac. Et les bagages sont systématiquement contrôlés. En France, quel que soit l'endroit, on vous demande de vos sacs, si vous n'avez rien, c'est normal. Dans l'hôtel, 2 fois plus de caméras et de vigiles qu'il y a 2 ans, soit une quinzaine d'agents de sécurité. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais l'argent pour la sécurité de nos clients n'a pas de valeur. C'est pour les faire revenir? Tout à fait, bien sûr. Surveillance accrue également au pied des transats. Régulièrement, des policiers armés patrouillent sur les plages de Djerba, un dispositif mis en place à la demande des hôtels pour renforcer leur sécurité. Une protection maximale, mais ici, aucun touriste pour s'en plaindre. Je ne vais pas pleurer parce qu'il y a des policiers, au contraire. Je trouve ça très sécurisant. Mais les touristes français sont-ils prêts à s'aventurer en dehors des villes sous haute surveillance? De plus en plus de vacanciers franchissent le pas. Escapade aux portes du désert, à seulement 100 km de la frontière libyenne. On a envie de continuer, d'aller voir ce qui se passe derrière les dunes pour découvrir d'autres choses. Donc vous reviendrez? Sans problème. Des Français qui reviennent, un soulagement pour les locaux. Ce guide vient de vivre 2 années difficiles sans aucun revenu. Si je ne travaille pas, je ne touche rien, il n'y a pas de chômage en Tunisie. C'est pour ça que j'étais obligé de rentrer ou de retourner chez les parents. Pour lui, pas d'autre solution. Le tourisme est la principale activité dans le sud du pays. Mais la reprise reste timide. 20% des hôtels de Djerba sont fermés faute de clients. Selon les prévisions, 500 000 Français devraient cette année admirer les couchers de soleil en Tunisie. Une image pour finir et un coup de chapeau à Franck Genozo, notre correspondant à Jérusalem, qui vient de décrocher le